Bonjour, bonjour, enchantée Julie à bord de l'eau. Bienvenue à cet atelier que j'ai la chance d'animer pour vous. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre du recul sur votre position par rapport à l'éducation de votre enfant, en fait. Vous amener à peut-être voir des perspectives différentes, à changer l'histoire que vous vous racontez intérieurement. Donc, c'est vraiment une invitation à plonger en soi et à vous ouvrir aux possibilités infinies qui est apprendre en famille, que ce soit par l'éducation à domicile à temps plein, que ce soit par euh, l'éducation alternative, donc peu importe le mode que vous choisissez. Donc aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de vous amener à connecter à ce que vous voulez, à faire un peu de la lumière si vous vous sentez dans le flou, si vous êtes insécure. Donc, de voir que vous avez toujours le choix de changer de décision, peu importe. Et pour vraiment oser explorer les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à l'éducation de votre enfant. Donc, je me présente, Julie Arbordelot. J'ai plusieurs rôles, qu'est-ce qui me caractérise? Si je suis vraiment une apprenante à vie, curieuse, touche à tout, multidimensionnelle, euh, connectée beaucoup à souvent ce qu'on appelle comme l'invisible. Je suis co-auteure du livre L'éducation à domicile, auteure du livre Les écrans, pourquoi pas? Et j'accompagne les parents qui font l'école à la maison depuis maintenant 2018. Donc, depuis la mise en place du règlement sur l'enseignement à la maison. Donc, une expertise un peu éclectique. Je suis aussi enseignante de sciences au secondaire. Donc, je suis mère de 4 enfants. Je sais plus, je l'ai dit. Alors, voilà. Aujourd'hui, un court atelier. Je vous ai demandé d'avoir 5 feuilles de papier, une sixième feuille de papier. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, crayon. Donc, ça peut être un seul crayon. Le but, ça va être de dessiner pour avoir accès à votre façon de vous représenter les choses en images, pour avoir accès à comment vous vous représentez ça vraiment visuellement. Donc, c'est pas un concours de dessin, c'est vraiment pour aller fouiller c'est quoi les éléments que vous allez avoir mis sur papier, puis vous pouvez peut-être voir certains détails qui peuvent être intéressants à aller explorer. Donc, le but, c'est d'avancer dans la curiosité, de laisser aller ce qui sort, sans jugement. Euh, Soit les pensées, peu importe quoi. Je vous invite, si vous avez envie aussi d'avoir un cahier à côté, voir c'est quoi les pensées qui remontent, quelles sont les prises de conscience aussi que vous avez fait pendant cet atelier-là. Donc, n'hésitez pas, ça peut être de quoi de super important, super intéressant dans le fond à garder en banque en mettant la date d'aujourd'hui, puis de voir à quel point vous allez évoluer au travers de votre réflexion, tant pendant le sommet que pendant les jours, les mois suivants. Donc, on part ça. Je me suis fait demander de faire quand même un atelier relativement court, donc on va plonger tout de suite. Si vous avez besoin d'aller chercher les choses, si vous avez besoin de plus de temps quand je vous guide, vous avez toujours l'occasion de peser sur pause, d'aller prendre ce que vous avez besoin. Si vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas tant déposé, les enfants virevoltent un peu autour, prenez le temps, soit de revenir plus tard à cet atelier. Prenez le temps vraiment d'être dans une atmosphère où vous pouvez vous déposer, où vous pouvez laisser aller ce qui monte ou ce qui descend, selon d'où ça vient, de la meilleure façon qui soit. Donc, pour que vous soyez vraiment, c'est vraiment un moment en tête, en cœur à cœur avec vous-même que j'ai envie que vous vous offriez à vous aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose est un exercice tiré des techniques PNL de programmation neuro-linguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est une approche de coaching sur laquelle je suis en train de terminer de me former. Il me reste la certification à terminer. Euh, je suis vraiment dans le dernier blitz. Et donc, c'est un peu ma technique préférée qui permet vraiment de prendre du recul, de travailler notre métacognition pour vraiment en arriver à
reprogrammer notre façon de voir les choses. Des fois, on est tellement pris dans une situation qu'on est comme, mais voyons là, tu sais, genre, je suis pas capable. Donc, en faisant cette technique-là, qui s'appelle le SCORE, SCORE, ça nous permet vraiment de prendre du recul, de brasser les cartes, de replacer tout ça, puis de peut-être changer l'histoire qu'on se raconterait, de changer notre discours interne aussi pour voir les multiples potentialités. Et j'ai vu de vraiment beaux résultats chez des clientes avec lesquelles j'ai fait ça. Donc, sans plus tarder, je vous invite à prendre un premier papier. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre, si vous avez des feuilles 8,5 11, vous pouvez les couper en deux, pas 5 feuilles, il n'y a pas de problème. Mais sur chacune des feuilles, sur chaque feuille, vous allez écrire une lettre différente. Donc, dans le coin, gauche, droite, peu importe où, mais dans un coin pour pas que ça prenne la place au complet. Donc, S, C, je suis du bon bord, là, je sais plus, non. Ah, voilà, C, O, R, et, voyons, ça, E. Non, voyons. J'ai de la misère avec le miroir de ma galère. Donc, le score, SCOR. Donc, ce que je vous invite à faire avant de vraiment vous plonger sur le papier, je vous invite à penser à votre choix. Allez-y sur ce qui vous fait du bien. Je vous partage une couple de pistes et travaillez là-dessus, dans le fond, pour cette situation-là, là, pour l'exercice. Et si vous avez plusieurs situations sur lesquelles vous voulez gagner en perspective, ben, vous pouvez toujours refaire l'atelier avec n'importe quelle situation. C'est vraiment passe-partout. Donc, première chose que je vais vous inviter à faire, c'est, premièrement, avec le S, ça va être de dessiner la situation euh, problématique, mais pas nécessairement. Donc, la situation, le choix, le comment vous vous sentez, ça peut être une émotion qui est récurrente. Si, exemple, ben, vous savez depuis longtemps que vous voulez faire l'enseignement à la maison, mais que ben, votre situation présentement, c'est que vous êtes insécure, vous faites dire par tout le monde que hey, c'est quoi l'affaire, comment ils vont faire pour socialiser, tu penses que tu vas être capable de faire ça, t'es pas prof. Tu sais, là, toutes les préjugés puis les arguments contre là, qui sont vraiment souvent véhiculés, si ça fait partie de la situation dans laquelle vous vous sentez, ça peut être ça aussi. Donc, le sentiment de crime, je me fais ramener tout ça, comment je me sens? Donc, c'est ce sentiment-là, c'est cette situation-là, comment vous la dessinez? Et là, pour les besoins de l'exercice, ce que je vous invite à faire, on va avoir comme 5 dessins à faire. Donc, je vais vous inviter à prendre 1 minute. Seulement, pourquoi? Simplement parce que je veux vraiment que vous dessiniez de façon fluide, sans rien bloquer par rapport à ce que par rapport à ce qui monte. Parce que c'est super important, comme ça, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à notre subconscient, parce que des fois, notre ego embarque, puis il est comme, ben non, 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 puis des fois, on comme s'auto-coach ou on discute avec nous. Donc, le but, c'est vraiment de prendre la racine de, OK, cette situation-là, comment je la représente, et go, c'est parti. Vous avez 1 minute pour dessiner qu'est-ce qui monte en tête. Donc, seulement des dessins, s'il vous plaît, des lignes, des formes. Ça fait un gribouillis. Aucun code de mots ou de chiffres. Donc, vraiment, les lignes qui montent. Donc, je vous invite à... S'il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui monte. S'il y a seulement une ligne, si c'est quelque chose qui est flou, on va aller explorer ça ensemble par la suite. Donc, prenez le temps de déposer ce qu'il y a sur papier. Cinq secondes. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, normalement, vous devriez avoir la situation de déposer sur papier. OK? Euh,
j'irai pas dans le détail de qu'est-ce que ça représente pour vous. Vous pouvez voir, ah, OK, j'ai vu ça, ça, ça. Présentement, c'est ce que vous voyez. Vous pouvez noter qu'est-ce que vous aimez moins, mais on va le faire un peu plus tard. Donc maintenant, par rapport à cette situation-là, vous venez tout juste de dessiner, je vous invite à, sur la feuille avec un C, inscrire à dessiner toujours pendant une minute. C'est quoi la cause? Selon vous, qu'est-ce qui cause cette situation-là? Donc, c'est quoi les éléments qui font que vous êtes dans cette situation-là? Ils peuvent venir de partout. Quelles sont les causes? Donc, c'est parti pour une minute. Donc, s'il y a quelqu'un qui monte, je vous invite aussi à fermer les yeux, à prendre 3 grandes respirations. Connectez à votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Comment vous pourriez le dessiner dans les causes de cette situation-là? Ça peut être dessiner des feelings, des éléments, des gens, des institutions. Qu'est-ce qui cause votre situation? 3, 2. Donc maintenant, on a identifié la situation, identifié la cause de cette situation-là. Et maintenant, on y va avec votre objectif. C'est quoi votre objectif par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qui se passerait par rapport à cette situation-là? Donc, je vous invite à le dessiner pendant une minute. C'est parti. Donc là, on enlève toutes les limites de temps, d'argent. Donc, sans limite, si vous avez une baguette magique, c'est quoi votre objectif par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à cette situation-là? Par rapport au fait que vous vous lancez en enseignement à la maison, par rapport à ce que vous n'êtes pas certain. Est-ce que oui? Est-ce que c'est quoi votre objectif? Par rapport aux doutes que vous pouvez éprouver envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Deux, un. Donc, troisième feuille, il nous en reste deux. Maintenant, on met tout ça un peu de côté et on va venir identifier toutes les ressources que vous-même, auxquelles vous avez accès vous-même, peu importe dans la vie en général. Donc, c'est quoi vos ressources, intérieures, extérieures, donc vraiment votre réseau, quelles sont les ressources auxquelles vous bénéficiez. Donc, je vous laisse dessiner toujours tout ça. C'est parti. Donc, pour une minute. Qu'est-ce que en vous, vous avez? Comment vous dessinez? Donc, l'amour envers vos enfants, la connexion que vous avez avec eux, les rêves que vous pouvez avoir peuvent être des ressources. À l'extérieur de vous, c'est quoi les ressources que vous avez pour vous soutenir dans la vie de tous les jours, comme dans ce que vous désirez, vraiment at large, au complet dans la vie. Donc souvent, c'est cette partie-là qui est comme, mon Dieu, il y en a tellement, qu'est-ce que je vais dessiner? Écrivez les principales. Si vous sentez que vous êtes à bout de ressources, ça veut dire quelque chose aussi. Donc ça peut être quelque chose aussi à noter dans votre cahier pour l'explorer. Good! Maintenant,
rendu avec dernière feuille. Donc, le E du score. Je ne sais plus s'il est à l'endroit. OK. Donc, le E du score, c'est pour identifier lorsque vous allez avoir atteint votre objectif, quel sera l'effet sur votre vie que ça va avoir. Donc, qu'est-ce que ça va créer chez vous le fait d'atteindre votre objectif? Donc, le E sur votre feuille, votre dernière feuille avec un dessus, je vous invite à dessiner quel est l'effet que ça va avoir, que l'atteinte de votre objectif va avoir dans votre vie à vous. Donc, c'est vraiment important de vous positionner par rapport à vous-même. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite aussi à fermer les yeux et à imaginer dans le fond votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Où vous êtes? Avec qui vous êtes quand vous avez atteint l'objectif que vous avez identifié précédemment? Mhm. 5 secondes. 3, 2, 1. Donc, maintenant, on a identifié notre situation. On a identifié les causes de cette situation-là. Ensuite, on a déterminé l'objectif qu'on veut atteindre par rapport à notre situation. On identifie toutes les ressources auxquelles on a accès dans la vie. Et on a dessiné l'effet que l'atteinte de l'objectif qu'on a identifié aura sur notre vie, une fois qu'il aura été atteint. Maintenant, je vous invite à prendre une minute pour voir qu'est-ce que vous remarquez dans vos dessins. Donc, on commence par prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont semblables? Est-ce que c'est similaire? Euh, Est-ce que si vous avez utilisé des couleurs, y a-t-il des éléments qui ressortent dans chacune des choses? Est-ce qu'il y a des objets, des images, des émotions qui sont partagées dans vos dessins, qui sont plus gros, plus petits? Est-ce que vous, exemple dans la situation, vous êtes dessiné en tout petit versus les autres qui sont en plus gros? Donc, ça vous donne une idée de quelle place vous avez dans votre propre vie. Euh, euh, Est-ce que ça peut être vraiment selon beaucoup, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, je vous invite, si vous avez envie de le partager dans le chat, qu'est-ce que vous voyez? Ça peut être intéressant là, d'échanger aussi par rapport à qu'est-ce qui en ressort de vos observations par rapport à votre score actuel. Le score, c'est un peu l'histoire qu'on se raconte dans notre conscient et dans notre subconscient. Donc, le but ici, c'est vraiment d'aller plonger dans, oh, c'est quoi les éléments inconscients qui font que je vis cette situation-là, par exemple. Donc, qu'est-ce que l'objectif du score? C'est vraiment de venir vraiment brasser les cartes, pour vrai. Donc, brasser les cartes et de voir sous un nouveau jour la situation. De voir sous un nouveau jour, hey, mais si mon objectif, c'était justement pas mal la situation. Si la situation, en fait, c'était pas ce que je veux voir dans ma vie, que je suis pas capable de l'atteindre, puis c'est ça qui crée, dans le fond, une situation qui est moins intéressante pour moi. Si la situation, ce serait pas genre ce rêve-là, puis que ce qui cause ça, ben, c'est toutes mes ressources à l'extérieur qui me disent tous les préjugés que j'ai nommés plus tôt. Si mon objectif, c'était pas justement euh, ce que je pense qui causait ma situation. De me libérer, exemple, de tout ce que vous avez nommé dans vos causes, peu importe. Si les ressources que vous avez, ben, c'est pas ce que vous avez identifié comme objectif, parce que dans le fond, votre objectif, ça, vous l'avez déjà.
si c'est juste de vivre l'enseignement à la maison comme vous le souhaitez, pourquoi ce ne serait pas ça votre ressource? Exemple. Et l'effet que ça va avoir, ben, ça va être de voir autrement la situation de départ que dans le fond, je fais l'enseignement à la maison ou je choisis l'enseignement à la maison pour mes valeurs, pour moi, de façon alignée, parce que c'est ça que je souhaite. Puis que quand je vais avoir réussi à faire taire toutes ces voix-là, ben, ça va être ça l'effet. Exemple. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de déplacer vos feuilles, de voir un peu quelle histoire nouvelle vous pourriez vous raconter par rapport à tout ça. Une histoire qui vous fait du bien. Une histoire qui est comme, hein, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est super intéressant. Donc, cet exercice-là, je le trouve vraiment chouette parce que c'est ça. On vient faire comme un ménage, on vient sortir de notre tête. Puis, si vous voulez vraiment y aller au hasard, là, souvent, le hasard, ça peut être des belles synchronicités. Puis vous placez les cartes, vos feuilles dans un ordre différent. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle nouvelle histoire vous pouvez vous créer? Ensuite, on les rebrasse. Quelle nouvelle histoire vous pouvez vous recréer? Est-ce que c'est ARECOS? Ou est-ce que c'est ARCOS? Ou est-ce que c'est AROCE? Lequel qui manque? S. Peu importe. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous déposer. Vous pouvez même, en plus, vous laisser les feuilles là, aller vaquer à vos occupations, en jouer avec ça. Oh, là, je le vois-tu plus comme ça? Je le vois-tu plus comme ça? Comme laisser l'espace ouvert à la réflexion, à l'exploration, peut-être partager avec des gens, puis voir comment ça vient teinter votre perception pardon, des choses. Donc, vraiment pour oser vous ouvrir, oser explorer les possibilités infinies par rapport à la situation que vous vivez présentement. Et peut-être que déjà, la situation va avoir changé. Donc, une fois que vous sentez que, c'est l'histoire que je décide de me raconter, je vous invite à prendre la dernière feuille, donc la sixième, et à faire un dessin qui représente tout ça. Donc, qui représente la nouvelle réalité imaginaire qu'on appelle dans le jargon, donc la nouvelle réalité que vous choisissez d'incarner, de manifester. Donc, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. C'est vraiment à vous de choisir le moment le plus précis pour ça. Euh, et j'ai envie vraiment de vous partager qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre l'éducation avec nos enfants. Il y en a plusieurs, j'en ai vécu plusieurs, j'ai partagé beaucoup de mes expériences. On a fait l'école à la maison, entre deux déménagements. On l'a fait sur la route des États-Unis. On a fait l'école en ligne. Et on a fait l'école en ligne en déménageant aussi d'un pays à l'autre. Euh, je suis issue d'une famille militaire, là, présentement. Mon conjoint est retraité, même si encore un pied dans l'armée, mais ça nous a amené à expérimenter plein de façons d'apprendre. Nos enfants ont été à l'école en anglais parce qu'on a resté en Ontario. Donc, ils ont étudié dans un milieu francophone minoritaire. On est revenu au Québec, là, ils vont à l'école en anglais, donc c'est différent. Et tout ça pour dire que ce qui est important, c'est d'identifier ce qui est le mieux pour nous. Euh, et la leçon que moi j'ai apprise de tout ça, c'est vraiment que à certains moments dans ma vie, j'avais tendance à idéaliser ce qui était pour moi l'éducation à domicile, à voir les super beaux côtés, à l'essayer, puis à trouver ça rochant, à avoir de la difficulté, puis finalement me rendre compte que ben mon enfant, ce qu'il voulait profondément, c'était de fréquenter l'école, d'être à temps plein avec des jeunes de son âge, au lieu de rester avec maman puis ses deux jeunes frères, par exemple. Où ça a été de laisser aller l'école à la maison un peu plus structurée quand on était allé dans les
sur les routes des États-Unis parce que ça amenait des frictions, parce qu'on se mettait de la pression vraiment pas nécessaire. Et à partir du moment où on a laissé aller ça, qu'on est allé plus en mode schooling de hein, on profite de ce qu'il t'a offert, on regarde les projets qu'on peut avoir, on utilise les ressources qu'il y a, exemple, les parcs Canada, les National Parks aux States. Il y a le programme Junior Ranger qui est super intéressant. Il y a des cahiers pour les jeunes. Fait que, tu sais, ça permet d'avoir des activités qui font hands-on directement. Ils pratiquent leur anglais, etc. Donc, à partir du moment où on a laissé aller un peu plus le formel, ça a tellement été plus léger, ça a été plus plaisant. Puis on s'est enlevé un gros sac à dos sur le dos. Et quand on est revenu, ben, nos enfants voulaient aller à l'école, ils ont découvert le sport, là, sont full dans le sport scolaire. Donc, et leur choix, c'est de continuer d'étudier en anglais. Donc, on y va avec ça, même si des fois, ben, oui, il y a des frictions avec l'école, on n'est pas tout le temps d'accord sur leur façon de gérer certaines situations. Euh, mais tant que ça vient de mes enfants, ça va être leur choix en premier. Ça va être selon ce qu'eux font. Et quand j'ai décidé d'accepter, moi, cette, que mes enfants allaient à l'école finalement, ben, ça m'a permis autre chose à moi. Je me suis donné le droit de prendre soin de moi, chose que je n'avais pas fait en étant maman à la maison pas mal. Et je trouve que c'est un défi aussi qu'on a quand on choisit l'enseignement à la maison, euh, de réaliser que c'est pas un choix, c'est un choix qu'on peut faire, qu'on peut changer à tout moment. Si ça convient plus, c'est correct. Puis c'est pas un échec, en fait, c'est une leçon qu'on a appris par rapport à nos besoins, par rapport aux besoins de nos enfants, par rapport à notre enfant, qui il est comme personne, mais aussi comme apprenant. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour euh, le court moment qu'on passe ensemble. Euh, un magnifique exercice qui m'aide tellement à voir plus clair, peu importe les sphères de ma vie dans lesquelles j'ai besoin, parce que comme parent éducateur, on est aussi parents, enfants de nos parents, amoureux, amoureuses, professionnels ou pas. Puis des fois, en tout cas, moi personnellement, ça a été un gros challenge à ce niveau-là. Et j'en oublie un, amoureux, amoureuse. Et il ne faut pas oublier notre couple, nous-mêmes. L'amour qu'on se porte à nous-mêmes, quand on est au service à nos enfants 24/7, c'est primordial, important de s'accorder de l'amour à soi, de prendre soin de son couple aussi, parce qu'on a tellement tendance à embarquer sur le pilote automatique. Donc, de se prioriser est super important pour prendre soin de sa santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Donc, j'espère que ce court moment avec moi vous aura permis de vous déposer. Et je vous souhaite un bon sommet à tous et peut-être à bientôt. Gros bisous.